J'ai dit le sixième patriarche, He dicho que el sexto patriarca, il aimait beaucoup le sutra du lotus. a él le gustaba mucho el sutra del loto. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce sutra ¿Por qué? Porque es gracias a este sutra qu'il s'était éveillé. que él se despertó. Alors comme il ne savait pas lire, Pero como él no sabía leer, il l'avait juste entendu chanter comme ça dans une rue, lo había escuchado cantar así en una calle alors qu'il vendait du bois. y vendía, mientras que él vendía madera, leña. Et un moine est passé, il a chanté le sutra et Un monje pasó, cantó el sutra le patriarche, le sixième patriarche a entendu. y el sexto patriarca lo escuchó. Et juste à ce moment-là, il chantait Y en ese momento justo estaba cantando: lorsque l'esprit cuando el espíritu ne demeure sur rien, no se posa sobre nada, alors le véritable esprit apparaît. entonces el verdadero espíritu aparece. Alors le sixième patriarche avait couru après ce moine Entonces el sexto patriarca se fue corriendo detrás de este monje il lui dit ce que vous avez chanté là, ce que vous avez dit, y le dijo: lo que usted cantó, lo que usted dijo, je le comprends très bien. lo comprendo muy bien. Je l'avais déjà compris par moi-même. Yo ya lo había entendido por mí mismo. J'ai déjà essayé de faire zazen tout seul. Yo ya había intentado hacer zazen solo. C'est à ce moment-là que ce moine Y fue en ese momento que ese monje lui a indiqué le temple de Maître Konin. le indicó dónde era el templo del maestro Konin. Viens voir notre maître, viens voir notre temple. Ven a ver nuestro maestro, ven a ver nuestro templo. Et c'est ainsi qu'a commencé son aventure. Fue así que comenzó su aventura. Et c'est ainsi qu'il est devenu le sixième patriarche. Y es así que se volvió el sexto patriarca. Bien qu'il soit illettré Aunque era iletrado, et d'une race de una raza considérée comme barbare chez les Chinois de l'époque. considerada como bárbara entre los chinos de la época. Malgré tout, longtemps après, il a été reconnu comme le sixième patriarche. A pesar de todo, un tiempo después fue reconocido como el sexto patriarca. Et beaucoup de gens sont venus le visiter, Y mucha gente fue a visitarlo, à lui poser des questions. plantearle preguntas. Et là, un moine est venu qui s'appelait Otatsu. Y ahí había ido un monje llamado Otatsu. Ce moine se présenta. Ese monje se presentó: J'ai reçu l'ordination dès l'âge de 7 ans. he recibido la ordenación a la edad de 7 años Et je n'ai jamais cessé de réciter le Sutra du Lotus. y nunca paré de recitar el sutra del loto. Tous les jours, Todos los días je le récite, je le chante. lo recito, lo canto. J'ai dû, depuis le début, Desde el principio j'ai dû le réciter au moins 3000 fois. debería haberlo recitado como mínimo lo debo haber recitado como mínimo 3000 veces. Alors le sixième patriarche lui dit, Y el sexto patriarca le dice: ouais, ben, même si vous l'aviez récité 10 000 fois, y aunque usted lo hubiera recitado 10.000 veces, si vous ne comprenez pas le sens profond de ce sutra, si usted no entiende el sentido profundo de este sutra, vous ne serez même pas capable de vous corriger
usted no será capaz de corregirse ni d'évoluer. ni de evolucionar. Otsu, qui était sincère, Otsuke era sincero, s'excusa. se disculpó. Vous avez raison, maître. Usted tiene razón, maestro. Vraisemblablement, jusqu'à présent, Parece que hasta el presente je n'ai fait qu'être un bon chanteur de sutra. lo único que hice es ser un buen cantor de sutras. J'ai suivi les lettres, j'ai suivi les mots, Seguí las letras, las palabras, mais j'ai jamais pensé pero nunca pensé qu'il était nécessaire d'en clarifier la signification. que era necesario clarificar el significado. J'ai toujours pensé que juste le fait de le chanter était suffisant Siempre creí que el solo hecho de cantarlo era suficiente pour apporter beaucoup de mérite. para aportar muchos méritos. Le sixième patriarche, qui était très bon, El sexto patriarca, que era muy bueno, lui dit, bon, bueno, le dijo, essaye de me le chanter. intenta cantármelo, Parce que comme je ne sais pas lire, il faut que tu me le chantes. porque como no sé leer, necesito que me lo cantes. Tu vas me le chanter et puis je vais t'en faire l'interprétation. Entonces tú me lo cantas y yo te ofrezco una interpretación. Alors le moine Otatsu commença à chanter. Entonces el monje Tatsu comenzó a cantar. Nam-myoho Renge-kyo. Il chante, c'est un sutra très long. Cantaba ese sutra muy largo. Et quand il arrive au deuxième chapitre, Cuando llegó al segundo capítulo, le sixième patriarche el sexto patriarca dit stop, le dijo, para, c'est suffisant. suficiente. Le point fondamental de ce sutra, El punto fundamental de este sutra c'est de comprendre es comprender pourquoi les Bouddhas apparaissent dans ce monde. por qué el Buda aparece en este mundo. Même si le sutra du lotus s'exprime par métaphore, Aunque el sutra del loto se exprese por metáforas, il ne faut pas essayer d'aller chercher plus loin que cela. no hay que intentar buscar más lejos que esto. Le point fondamental de ce sutra, El punto fundamental de este sutra c'est de comprendre la signification de l'apparition des Bouddhas dans ce monde. es comprender el significado de la aparición de Buda en este Non, mundo, de los de Buddhas. los Budas en este mundo. Alors, quelle est la signification? Entonces, ¿cuál es el significado? Pourquoi les Bouddhas apparaissent dans ce monde? ¿Por qué los Budas aparecen en este mundo? C'est un point important, Es un punto importante, le seul grand point important. el único gran punto importante. C'est juste la sagesse elle-même, la sagesse des Bouddhas. Es justo la sabiduría misma, la sabiduría de Buda. Et c'est quoi la sagesse des Bouddhas? ¿Qué es la sabiduría de Buda? Il faut réaliser, Hay que realizarla, il faut rentrer hay que entrar dans la sagesse des Bouddhas. en la sabiduría de Buda. C'est ce qu'on appelle la grande affaire. Es lo que llamamos el gran asunto. Zazen, Zazen, le lotus. el loto. Le lotus, c'est Zazen. El loto es Zazen. Et Zazen, c'est le lotus. Y Zazen es el loto. Et la sagesse des Bouddhas, c'est Zazen. Et les Bouddhas, c'est Zazen. Y la sabiduría de Buda es Zazen. Y los Budas es Zazen. Quelqu'un qui a cette sagesse, qui est équipé avec cette sagesse.
alguien que tiene esta sabiduría, que está equipado con esta sabiduría, est déjà un Bouddha. ya es un Buda. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire que votre ego No quiere decir que hay que creer que vuestro ego est Bouddha, ça n'a rien à voir. es Buda, no tiene nada que ver. Mais si vous faites zazen, Pero si hacéis Zazen, si vous rentrez dans cette sagesse, si entráis en esta sabiduría, alors vous êtes équipé avec la sagesse de Bouddha. entonces estáis equipados con la sabiduría de Buda. Souvent j'emploie l'expression, je dis le zazen c'est un patrimoine de l'humanité. Con frecuencia utilizo la expresión, el Zazen es un patrimonio de la humanidad. Alors le sixième patriarche Entonces el sexto patriarca improvisa un poème. improvisó un poema. Quand l'esprit est dans l'illusion, Cuando el espíritu está en la ilusión, le lotus l'illumine. el loto lo ilumina. Et quand l'esprit est illuminé, Cuando el espíritu está iluminado, l'esprit lui-même illumine le lotus. el espíritu mismo ilumina el loto. Donc c'est une phrase très importante Entonces es una frase muy importante pour comprendre la relation justement para entender justamente la relación que nous entretenons avec le lotus. que tenemos con el loto. En fait, on nous donne un lotus tout neuf De hecho, se nos da un loto nuevo qui n'a jamais servi. que nunca fue utilizado. Alors au début, on l'utilise, mais c'est pas confortable. Al principio lo usamos, pero no es cómodo. C'est comme des chaussures neuves, ça fait mal. Es como los zapatos nuevos que duelen. Il faut que notre lotus se fasse. Hay que, Et puis on ne sait pas bien comment il fonctionne. hay que utilizarlo y no sabemos bien cómo funciona. Et puis au bout d'un moment, à travers la pratique, Y a través de la práctica en un determinado momento on se rend compte que finalement, ce lotus nous éveille, nous recentre, uno se da cuenta que al final este loto nos despierta, nos recentra, il nous illumine. nos ilumina. À chaque fois qu'on s'assoit en zazen, Cada vez que nos sentamos en dans la zazen, bonne posture, avec la bonne postura, attitude, con una buena actitud, notre esprit est transformé, il est illuminé. nuestro espíritu es transformado, iluminado. Et peu à peu, avec cet esprit illuminé, Y poco a poco, con este espíritu iluminado, nous-mêmes, on modifie, on illumine notre lotus. nosotros mismos modificamos, iluminamos nuestro loto, On fabrique lo notre fabricamos, pratique. fabricamos nuestra práctica, On fabrique notre zazen. fabricamos nuestro zazen, On le fait évoluer. lo hacemos evolucionar. Donc c'est un échange. Entonces es un intercambio. Et c'est ça qu'a récité le sixième patriarche. Y es esto lo que recitaba el sexto patriarca. Quand l'esprit est dans l'illusion, le lotus l'illumine. Cuando el espíritu está en la ilusión, el loto lo ilumina. Et quand l'esprit est illuminé, lui-même illumine son lotus. Cuando el espíritu está iluminado, él mismo ilumina su loto. Donc le patriarche dit, Entonces el patriarca dice,
En dehors de cette relation avec le lotus, fuera de esta relación con el loto, je ne pense pas qu'on ait l'esprit suffisamment clair yo no creo que tengamos el espíritu suficientemente claro. et si on n'est pas vraiment clair avec soi-même, Y si uno no es realmente claro consigo mismo, quel que soit le nombre de fois qu'on ait récité le sutra, sean las que sean las veces que uno ha recitado el sutra, ce sutra lui-même deviendra notre propre ennemi. ese sutra mismo se volverá nuestro propio enemigo, Parce qu'on ne comprend pas la signification profonde. porque no entendemos el significado profundo. Donc la signification profonde de ce sutra va nous déranger. Entonces el significado profundo del sutra va a molestarnos. Donc on récitera un sutra qui est notre propre ennemi, Entonces vamos a recitar un sutra que es nuestro propio enemigo, à cause de ce que signifie, de ce qu'il signifie en profondeur. a causa de lo que significa profundamente. Alors le moine était confondu. Entonces el monje estaba confundido. Alors le patriarche l'aide. El patriarca lo ayuda. Votre esprit est pur, lui dit-il. Vuestro espíritu es puro, le dice. La preuve, vous m'avez rencontré. La prueba es que usted me encontró. Vous savez, quand on est sans intention, sans but, Usted sabe, cuando uno es sin intención, sin meta, alors l'esprit est juste. entonces el espíritu es justo. Je pense que vous êtes comme ça. Y yo creo que usted es así, le dice. Mais quand on a une arrière-pensée, Pero cuando uno tiene un pensamiento por detrás, si vous vous croyez important, si usted se cree importante, parce que vous avez récité le sutra 3000 fois, porque ha recitado el sutra 3000 veces, alors votre esprit est stupide. entonces vuestro espíritu es estúpido. Et quand vous transcenderez les deux, Y cuando usted trascienda a ambos, avoir un but ou pas avoir de but, quand vous serez au-delà de tout ça, tener una meta o no tenerla, cuando usted esté más allá de todo eso, alors ça veut dire que vous êtes monté, grimpé dans le char tiré par un bœuf blanc. entonces quiere decir que usted montó en la carroza tirada por bueyes blancos, Dont on parle dans le sutra. de la que hablamos en el sutra. Il parle des trois chars, en fait c'est une métaphore pour parler des trois véhicules. Habla de tres carrozas, es que en realidad es una metáfora para hablar de tres vehículos. Le véhicule des auditeurs, El vehículo de los auditores, qui comprennent le zen mais mentalement. que comprende el zen pero mentalmente. Ensuite le véhicule des bouddhas pour eux-mêmes. Luego el vehículo de los budas para sí mismos. Le petit véhicule. El pequeño vehículo. Et puis après, le troisième véhicule était celui tiré par un bœuf blanc. Non, par un bœuf normal. Y luego el tercero es el que es tirado por un buey normal, Et qui représente le grand véhicule, le Mahayana. que representa el gran vehículo, el Mahayana. Mais quand les enfants sortent, Pero cuando los niños salen, au lieu de voir trois chars, en lugar de haber tres carrozas, il y a seulement un char hay solo una, tiré par un grand bœuf blanc. tirada por un gran buey blanco, Qui symbolise la sagesse du Bouddha, que simboliza la sabiduría de Buda, qui est au-delà du grand et du petit véhicule. que
que está más allá del gran y el pequeño vehículo. Et donc ce grand char blanc Y esta gran carreta blanca est encore plus que ce qu'ils avaient imaginé. es mucho más de lo que se habían imaginado. De la même manière, Igualmente, Bouddha utilise des trucs, Buda utiliza cosas, le Satori, el Satori, l'ascension, la ascensión, pour que les gens para que la gente aient envie de réaliser tenga ganas de realizar la sagesse du Bouddha. la sabiduría de Buda. Et même si le Bouddha fait des catégories Y aunque el Buda haga categorías, en disant oui, il y a 3 véhicules, diciendo sí, hay 3 vehículos, il y a celui des auditeurs, está el de los auditores, celui des Bouddhas pour eux-mêmes, el de los Budas para sí mismos, celui des Bodhisattvas. el de los Bodhisattvas. En fait, quand on obtient sa sagesse, quand on sort de la maison, De hecho, cuando uno obtiene su sabiduría, cuando sale de la casa, on transcende uno trasciende les 3 mondes. los 3 mundos. Et le Bouddha sait très bien El Buda sabe muy bien qu'il n'y a finalement qu'un seul véhicule. que no hay finalmente sino un solo vehículo.
Kaisho.